Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des systèmes Aubanet, du principe de leur fonctionnement, la façon dont on peut les résoudre au moyen de la statique graphique et des divers types de configurations qui existent pour la disposition des câbles. Dans cette vidéo vous voyez une barre de bois qui est suspendue à deux éléments inclinés de chaîne. Lorsque j'ajoute deux charges symétriques, ce système est en équilibre et n'a pas de problème. Voyons comment résoudre ce système. Donc nous avons à gauche et à droite une charge de 10 newtons qui agit sur notre structure. Nous allons d'abord regarder la partie de droite avec un sous-système que j'isole. Dans notre sous-système, nous avons un élément horizontal de tablier, un élément incliné de câble et une charge de 10 newtons. Nous allons résoudre l'équilibre de cette configuration. Donc nous allons avoir ici une charge de 10 newtons. En tournant autour du sous-système, on rencontre d'abord la chaîne. Comme c'est une chaîne, je sais qu'elle est en traction, donc je la dessine directement en traction. Et nous avons un effort de traction. Puis nous rencontrons l'élément horizontal qui se trouve être en compression. Nous avons ici une compression, ici une traction, et nous pouvons colorier notre système. Aubanet, on l'avait reconnu, je pense déjà intuitivement, mais maintenant on l'a démontré. C'est un système où les chaînes sont en traction et l'élément qui sert de tablier est en compression. Si l'on traite la partie de gauche de notre structure, nous avons la même force ici, de 10 newtons, l'effort de compression dans l'autre sens, et puis la traction égale à la traction dans l'autre câble. Ici, nous avons une structure plus complexe avec 4 fois 10 newtons suspendus. On peut se demander si on peut la résoudre. En tout cas, si on identifie ce sous-système ici, on voit qu'il est parfaitement identique à celui qu'on avait dans le système précédent. Donc on peut le résoudre tranquillement. « 10 newtons. Je vais numéroter ces tractions. Je l'appellerai T1, celle-ci T2, celle-ci T3 et celle-ci T4. Et puis je vais profiter pour numéroter la compression 1, 2 et 3. Je reviens à la traction. Donc j'ai d'abord cet élément ici qui est en traction. Et j'obtiens ici l'effort T1. Puis l'élément suivant est en compression. J'obtiens la compression C1. Maintenant, je vais m'intéresser à ce sous-système ici, que je redessine à côté parce qu'il est intéressant. Donc nous avons le tablier, nous avons un câble incliné, et puis nous avons 10 newtons. Ce que nous connaissons aussi, c'est la compression C1 qui vient depuis la droite. Alors en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de notre sous-système, nous allons rencontrer notre force de 10 newtons, notre charge de 10 newtons, puis la compression C1 dans l'autre sens, puis le câble T2, puis la compression C2. Évidemment, on pourra poursuivre vers la gauche en faisant exactement la même construction. Je vous épargne cette construction, mais je la fais moi-même pour avoir le dessin complet. Donc ici, ce sera C3 avec les deux charges, les deux dernières charges de 10 newtons. Et puis les tractions T3 et T4.
Évidemment, les compressions sont utilisées dans les deux sens pour chacune de ces constructions. On peut faire quelques observations intéressantes sur la base de cette résolution. Ce qu'on voit, c'est que la compression n'est pas constante dans le tablier. Elle est plus faible à l'extrémité et devient plus grande au milieu. De même, l'effort dans les câbles T1 est plus grand que l'effort dans le câble T2. Donc les câbles plus inclinés prennent plus d'effort que les câbles moins inclinés. D'autre part, on voit évidemment que les câbles T2 sont nettement plus courts que les câbles T1. Dans cette image du pont transbordeur de Nantes par l'ingénieur français Arnaudin, nous voyons que les haubans ont la même configuration que dans notre maquette, c'est-à-dire une configuration en éventail où tous les haubans s'accrochent en haut du mât. Cette configuration a l'avantage, on l'a vu, que les efforts sont plus faibles dans les haubans plus inclinés. Par contre, les haubans sont assez longs et surtout, il est assez difficile de tous les accrocher au sommet du mât. Donc, c'est une configuration qui n'est pas sans souci. Indépendamment de cette configuration, parce que la travée centrale est beaucoup plus grande que les travées adjacentes, il a été nécessaire d'utiliser des câbles verticaux pour ancrer la structure au sol. Dans le pont, sur cette illustration, nous avons une autre configuration des haubans qu'on appelle en harpe, c'est-à-dire les haubans sont tous parallèles les uns aux autres. Ce qui est frappant dans cette configuration, c'est que la longueur des haubans varie très très vite. Les haubans extérieurs sont très grands, les haubans intérieurs sont très petits. Regardons ce qu'il en est au niveau des efforts. Je dessine juste la partie droite d'un pont à haubans tel que nous l'avons calculé tout à l'heure, sauf que cette fois, les haubans sont une configuration en harpe. Et puis, pour avoir quelque chose, je charge aussi chaque hauban par 10 newtons. Alors, je peux dessiner ici cette charge de 10 newtons pour le sous-système de droite. Je trace une parallèle au hauban. Ça, c'est la traction dans le hauban extérieur. Et puis ça, c'est la compression. Donc, on va appeler ça T1, C1, T2 et C2. Ici, j'ai T1 et C1. Si je regarde le deuxième hauban, il a aussi 10 newtons et son orientation est toujours la même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que T2 est égal à T1. Donc la force, l'effort dans les haubans est le même. Par contre, la compression C2 est pas mal plus grande dans le cas présent double, mais elle est vraiment plus grande que C1. Donc on peut imaginer que quand on arrive à la fin, lorsqu'on a les haubans les plus courts, on a une énorme compression. Par contre, on a l'avantage d'avoir des efforts dans les haubans qui sont constants. Notez qu'auparavant, les efforts dans les haubans, ils tendaient plutôt à diminuer, ce qui était favorable. Un avantage de la configuration harpe, c'est qu'on a plus de place pour placer les ancrages des haubans qu'il n'était pas facile de placer en tête du mât pour la configuration en harpe. Comme vous l'avez sans doute deviné, il est possible de faire des configurations intermédiaires, comme on le voit. Ici, une configuration en semi-harpe. Les haubans ne sont pas tout à fait parallèles, mais ils sont quand même bien répartis sur la hauteur du mât, ce qui permet d'avoir un petit peu les avantages des deux solutions. Il est possible aussi de faire des ponts à haubans à travées multiples. Cependant, si on se souvient de la nécessité d'ancrer au sol qu'on avait vu pour le pont d'Arnaudin, il est nécessaire en fait que les piliers soient assez rigides pour pouvoir aider à la reprise de charges verticales très importantes dans des cas exceptionnels. Mais le pont de Millau, qui est en service depuis 2004, a montré qu'il était vraiment possible de faire ce genre de structure de manière à la fois efficace et élégante. Dans cette vidéo sur les systèmes haubanés, nous avons vu comment les résoudre au moyen de la statique graphique. Nous avons vu qu'il y a plusieurs configurations possibles pour les haubans, notamment en forme d'éventail ou de harpe, et nous avons vu qu'il y a une forte compression dans le tablier de ce type d'ouvrage.